comment je souligner dans l'invitation. Ça, la grève de la faim là, je peux commencer exactement à 11h15. Et aujourd'hui c'est le 10 août 2026. Parce qu'ils nous considéraient que la situation dans le monde du travail à Maurice est alarmant. Dans le sens que, comme quelque chose alarmant, je veux dire, dans le secteur du privé, dans les coopératifs et aussi dans d'autres secteurs. Et puis il y a tout d'abord plusieurs réunions au ministère du Travail l'eau ban problème très sérieux dans certaines bandes d'entreprises du privé. Quand même, au bout de 5 camarades journalistes et un tract qui nous circuler tout à l'heure. Et pourquoi tous les camarades journalistes qui suivent le combat qui ban syndicalistes du privé terminé, des jours en jour, pour capable de dire qu'il est plus difficile, dans le sens qui nous remarquait qu'il y a un changement dans la méthode qui ban patron secteur privé je mets en place dans une entreprise. Il y a une réticence de la part de plusieurs patrons du secteur privé pour rencontrer les syndicats pour qu'ils soient capables, il y a vraiment le collectif bargaining pour qu'il débouche l'accord en écrit selon la loi. Je veux dire, pas de meilleures conditions de travail et pas de meilleur salaire pour qu'ils travailleurs capables de vivre toute la vie. Il ne faut pas oublier que nous connaissons le National Remuneration Board qui existait pour révision salariale, mais à côté, il y a le rôle du syndicat pour négocier salaire et bonnes conditions d'emploi avec meilleures. Mais malheureusement, nous remarquons que dans le secteur du privé, systématiquement, l'employeur refuse pour négocier avec le syndicat reconnu. Un exemple, dans le cas de Inodis, qui est un secteur privé non loin de la capitale, qui, à plusieurs reprises, syndicats qui n'envoient plusieurs représentations
pour qu'il puisse assister pour discuter le collectif agreement qui n'expirait il y a plus que 6 ans. Et l'employeur toujours refuse de négocier avec le syndicat. Et aussi dans d'autres entreprises, c'est le même scénario. Et à chaque fois que vous assistez pour négocier avec l'employeur, je dis à vous, compensation salaire, vous êtes considéré comme une augmentation des salaires. Oh, pourquoi tout le camarade journaliste au courant, que la compensation salaire est liée directement avec le taux d'inflation qui le gouvernement, bien sûr, discuté dans le comité de tripartite avec le syndicat et de l'évidence et légiférer un tout pour payer à un travailleur secteur privé. Et de l'autre côté, comment dans le secteur du public, le PRB dit renouveler ça 5 ans et bien sûr le NRB, c'est le ministre qui décide. C'est le ministre qui décide quand on est capable de réviser les conditions de travail. Oh, il y a aussi un nouveau contrat de travail qui est imposé par INEDIS. Votre syndicat, il fermement oppose pour que ça rentre en vigueur. L'employé passe dans les deux syndicats, impose une condition, et une condition qui existait dans le contrat de travail. Premier, le travailleur n'a pas le droit à une augmentation de salaire. Je gagne un mérite écrit, c'est-à-dire, si vous qualifiez, vous avez une condition, il est là, c'est une manager qui décide X travailleur ou Y travailleur qui, bien sûr, 3/4 du temps, va un travailleur pénalisé et qui n'est pas normal. Et là maintenant, employeur de rail, comment performance bonus, qui n'existait depuis 1993. Et quand le syndicat a dit et le performance bonus, je prends ça, donner ça dans son contrat de travail, pour dire que performance bonus, c'est un prérogative management. Et quand, ici, bien sûr, le droit d'un travailleur pour un employeur de travail. Et de jour en jour, la situation est telle que, d'un côté, je refuse de négocier avec le syndicat, et de l'autre côté, je empêche le syndicat pour faire réunion sur le site de travail selon la législation. Je t'impose une condition qui le syndicat n'est pas capable de respecter, et veut dire, je ne veux pas négocier, et de l'autre côté, je ferme toute négociation. Ben, il n'est pas normal, cette situation-là, et aussi, c'est qui, comme on peut toujours aussi dire, qui va travailler, il a la sécurité d'emploi, et il a la sécurité dans le travail. Pour réaliser, auparavant, un travailleur qui est dans le classroom, le standing room, et toilette, qui trouve ground floor. La management va travailler, et une majorité ce sont des dames, dans le sud, nous avons 34 morts, c'est-à-dire 34 terrons montés par les toilettes et descendent 34 vers 68. À part dans les heures du thé et heures et récréation, et en cause de 34, 68, et où réclame sécurité. Michel Adjaou, ce qu'il fait là, c'est une place 5 étoiles. C'est-à-dire 34 morts tout montés, malgré soi-disant droit toulousain, et qu'ils ont appelé ça 5 étoiles. Pour réaliser, dans le sud, comme on peut causer là, le syndicat lève ça dossier là, dire est-ce qu'il y a fire certificate
l'enquête in faire, le ministère du Travail, right? Et le ministère du Travail au courant, qui s'accompagne là, ça, unité-là, tu peux fonctionner sans faillite. Et le ministre du Travail au courant. Il y a un peu d'un problème. On réalisait dans cette situation où on va travailler dans le secteur privé à Péville. Est-ce qu'il y a un bâtiment qui n'a pas faillite certificat, qui veut dire une licence qu'il est capable d'opérer. Et ça, après la fin, si on ne va pas faire erreur, la fin de décembre, puis il y a inspection de Fire and Rescue Services qui finit bien sûr trouver les dans Fire Certificate, il demande maintenant faire un compte comme ça, après il est là, pour réaliser, pour pas peut opérer puisqu'il est 2 ans avant. Et après, quand c'est un cas de l'éventualité, il fait dans Fire Certificate. C'est une des bonnes raisons, et aussi, c'est une mentalité de jour en jour à peine changée dans le secteur du privé. Et ça, aussi, mon papa veut dire que le ministère du Travail est au courant. Ça va une condition qui peut imposer pour faire réunion dans ça de travail dans le secteur du privé. Pendant 25 ans, l'existence syndicale n'a jamais existé. Right? Et l'employeur peut imposer ça au syndicat. Et les autres connaissent que le syndicat ne va pas respecter. Ça va une condition que je peux mettre en place. Pour réaliser, c'est qui, je l'ai dit, il y a une évaluation intentionnelle de la part du secteur privé pour qu'il undermine le rôle syndical. Et ce qui est aussi important, il y a beaucoup de violations dans le secteur privé. Il y a un cas qui, moi, m'a soulevé. Mon papa me dit, tout parlementaire et les ministres et le Premier ministre dans le Parlement, il recevra une protestation de la part de la FDI. Finalement, une tentative de viol qui est un travailleur, une récite escape, c'est-à-dire un viol qui se commet par un client de l'hôtel A. Dans l'Est, là, dans l'Ouest, pardon, et pour vous dire ce nom tout à l'heure, et qui certifie là, madame, qui est des enfants, qui est étrangère, qui fait travail dans sa hôtel là, un beau jour, quand le client pour quitter, il propose madame là, $100 pour faire relation avec lui. Madame elle résistait, il réussit ça dans l'armée, ça, client là, et il finit sauvé. Et il y a un témoin qui ouvre, il fait galoper dans le couloir, et il finit déjà en larmes. Et management, mon papa dit et l'hôtel là, trouve parti Saint-Félix. Il y a l'endroit Saint-Félix là, il y a un autre endroit. Bellhomme. L'hôtel là trouve dans Bellhomme. Right? M'a envoyé une lettre tout parlementaire, leader de l'opposition auparavant, et aussi les autres parlementaires. Right? Ce qui me comprend, le Premier ministre il réfère ça au ministère du Travail. Et jusqu'à aujourd'hui, la personne qui témoigne, qui trouve Madame la Pégaloupe, jamais je finis là, courage, demande ce statement. Et demande ce statement pour qu'il fasse l'enquête sur ce cours. Et moi, je fais une cause avec madame là. Et donc, vendredi, l'incident. Samedi, dimanche, lundi, il prend avion. Avec une vitesse extraordinaire, une vitesse éclair. Petit d'avion, je n'ai pas dénoncé. Et je vous donne combien 1.5 laps. C'est comme ça, madame là, je demande ça par téléphone. Qui est dans l'Inde. Et ce qu'ils ont dit, comment dire, des affaires diverses qui peuvent arriver. Et pour nous, nous assumons la responsabilité. Le ministre Reza Outim, nous assumons son responsabilité.
Eh bien, je pose une question. Si ça tient une famille de Rezaoutim ou famille un ministre ou député, comment tu peux réagir par rapport à ça? Une madame peut travailler à l'étranger dans Maurice, dans l'hôtel, il gagne sa qualité tentative d'agression, tentative d'agression sexuelle. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'est pas capable de les doigts, même de parlement. Intentionnellement, on a envoyé ça à tout le monde député. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas t'en nier. Et moi, je contact avec madame là. Madame là demande, sir, you can help me. Je dis, of course, I will help. Il dit, d'accord, là, mon besoin de pour mon cas, pour un moyen, si besoin appelle lui à Maurice, mon besoin faire le frais d'une certaine façon, parce que pour nous, ce qui est important, ça travaillera sur la réputation. Et la réputation de Maurice, et moi, je réclame que le directeur soit déclaré persona non grata. Et, ils ont dit, le persona non grata, la personne, encore en poste, sans problème, cover up, continuer. Beaucoup de gens, chaque semaine dans cet hôtel-là, ça compte agression qui est là, violence qui est là dans l'hôtel-là. Tout ça là, il résume à cette la loi, pas suffisamment pour protéger les travailleurs. Qui dit maintenant, on pose les barres, Employment Workers' Rights Act. En ce qu'il s'agit de comité disciplinaire quand un travailleur fait comment ça s'appelle? Fait un erreur. Vous autres même paye, comment ça s'appelle? Vous autres paye le président comité. Et le président comité là aussi, il dit qui décide. Je veux dire, vous autres même décide tout. Et tout le temps, nous connaissons qui va un travailleur qui fait le frais et le paye de place de travail après plusieurs années de service. Et quand il va aller en cours, chaque ancien des temps, il s'est coûté et on sait ce qu'il s'agit. C'est-à-dire, comment dire, travailler avec une paix sur la vie. Right? Tout ça, section, provision, dès la loi là, les bizarres et dans révision, pas capable de continuer dans sa situation. Right? Et je mets une business, nous si nous mettons une business, et nous dire, bizarre et dans travail décent. Et pour un travail décent, définitivement, bizarre qui le gouvernement amende et révise ça de la loi là, Employment Relations Act et Workers' Rights Act, pour qu'ils travaillent capable de justice et pour qu'ils le syndicalisme à Maurice regagne son valeur qu'il était dans les années 70, 72, 75. Et encore, aujourd'hui, ça fait m'en rappel. Pourquoi il est important que nous mettons de l'emphase le mai 75. Aujourd'hui, il est important que les étudiants revivent dans cette époque de mai 75. Quand je me rappelle, moi, je suis encore dans Forme 3, je suis dans la grève, au premier grand la grève qui m'a participé, je suis dans quelques 15 ans. Mais pour moi, c'est qu'il y a un revival de ce jour qui nous passait et sa militantisme qui est dans nous là. Aujourd'hui, c'était important. Moi, mon camarade fait soutenir moi aujourd'hui, mon camarade MLC, et dans les autres camarades qui expriment de soutien, et aussi mon camarade de PFTU de là. Et bien sûr, mon grève de affaires est limitée. Et moi, je connais dans qui l'État a été.